Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favoris, donc mes favoris de janvier et février. J'ai plein de petites choses à vous montrer et j'ai un flop, donc voilà, comme ça autant tout vous montrer, favoris et flop. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un flop, en tout cas pour moi. Alors il y a de tout au niveau prix, je vais y arriver, des choses qui n'existent plus parce que c'est des vieilles collections, mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc il y a du make-up, du soin, alors que ce soit soin corps, soin cheveux, et voilà. Comme ça au moins on va passer tout de suite à ça. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise parce qu'un coup il fait beau, un coup il fait sombre, donc je sais plus trop quoi penser au niveau du temps et du rendu de la vidéo. Bref, donc on va commencer tout de suite avec le make-up. Donc j'ai plusieurs palettes à vous montrer que j'ai adoré, mais vraiment adoré utiliser sur janvier et février. Hop, je vais essayer de tout bien mettre. J'ai des ombres à paupières aussi, mais voilà, je vais vous montrer déjà les palettes. Donc la première palette, c'est une qui vient de chez Emma, que Aurélie m'avait offert pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Et en fait, elle se présente comme ceci. Cette palette là elle est vraiment top. Je vous l'avais pas présentée ou je l'avais présentée, je ne sais plus. Et j'ai adoré l'utiliser. Vous voyez, c'est des ombres à paupières comme ceci. Je les ai vraiment bien creusées, la pigmentation est vraiment très bien. J'ai adoré utiliser le violet qui est ici, le bleuté gris qui est sublime, le pêche un peu nacré irisé, le vert pareil avec des reflets de ouf. Franchement j'ai utilisé un petit peu de mat aussi. Cette palette elle est énorme franchement. Alors je crois qu'elle est plus dispo, allez voir, faire un tour dans vos Emma, mais franchement voilà, un très bon rapport qualité-prix. Voilà, chez Emma le cosmétique, moi j'en suis plutôt contente. Alors il y a des choses, forcément c'est pas top, mais cette palette là elle est vraiment super bien, je l'adore. Ensuite une palette, donc cette palette c'est celle de Sananas, donc la toute première version, et je l'avais pas encore testée depuis que je l'avais acheté, puis là je l'ai vraiment bien utilisée en janvier et février, donc vous voyez je l'ai bien creusé certains fards, donc j'ai adoré utiliser celui-ci. Celui-là je l'ai testé, franchement top aussi. Le bleu, alors le bleu voilà, c'est celui-là qui m'a fait craquer pour l'achat de la palette. Le marron qui est ici avec celui-ci, pareil, une dinguerie. J'ai utilisé celui-là. Et le noir qui est vraiment très bien pigmenté, qui est top. J'adore. Alors il y a celui-là aussi. Alors celui-là, il est ouf. J'ai pas tout utilisé bien évidemment, hein, parce que voilà, des fois le matin j'avais pas forcément le temps, donc je faisais vraiment des couleurs basiques, un make-up assez simple, parce qu'avec celle-là vous pouvez faire vraiment un make-up sophistiqué comme hyper simple et hyper rapide, nude comme pas nude du tout, et vraiment la pigmentation est vraiment très bien. J'aime beaucoup, donc vraiment elle est vraiment très bien, et au niveau couleur moi j'adore. Voilà, donc j'ai encore plein de make-up à faire avec celle-ci, par exemple le violine là, j'ai trop hâte de le tester. Même utiliser, vous voyez, des choses ici, ces trois teintes là ça peut être juste sublime. Donc voilà, celle-là j'ai adoré l'utiliser en janvier et février également. Et la dernière palette, alors ça c'est pareil, j'ai adoré l'utiliser, je me suis décidée à l'utiliser en fait, c'est surtout ça. C'est une de chez Dior, donc celle-ci c'est la Mystique Métallique, donc elle date, hein, c'est une collection de Noël qui a 3-4 ans. Je pense, donc c'est Bonne Étoile, c'est la 384, je vais y arriver. Donc je vais enlever les pinceaux pour pas que ça nous gêne. Voilà, c'est celle-ci. Et voilà, je les ai toutes utilisées couleurs à part celle du milieu je crois, mais alors ça vous fait un make-up de ouf quand vous mélangez les couleurs et tout. La pigmentation est sublime aussi, voilà. Alors moi pour vraiment avoir une très bonne pigmentation, vous savez que je mouille mon pinceau avec le Fix Plus et tout de suite ça donne une pigmentation un peu plus importante. C'est rare que je travaille mes ombres à paupières sans mouiller mon pinceau, ça peut arriver mais c'est assez rare, et vraiment cette palette là je l'ai adorée. Voilà, ça c'est des couleurs avec lesquelles j'ai adoré me maquiller, et voilà, donc très contente, même si forcément des palettes comme ça coûte assez cher, et on se dit c'est quand même la collection, donc dès qu'on commence à utiliser des palettes comme celle-ci, on se dit putain je l'utilise, après je l'aurais plus, et j'aurais plus les beaux petits dessins et tout, mais bon voilà. Donc je me suis enfin décidée à utiliser celle-ci.
Ensuite j'ai 3 ombres à paupières à vous présenter. Donc une de chez Sephora, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos que quand je l'avais... j'ai le nez qui est cool. C'est super relou. Quand je l'avais reçu, mon ombre à paupières était cassé. Donc j'y suis retournée donc, à mon Sephora. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc j'en profite à ce moment-là. Donc je vais expliquer que voilà, j'avais fait une commande internet, que eux, bah, en magasin voulaient pas... ça faisait chier de me la donner, bref c'est pas grave. Et du coup qu'elle est arrivée cassée. Donc elle m'a dit bah normalement je les aime. Ah oui c'est nouveau, bah oui c'est nouveau. Donc c'était le Colorful effet métallique et c'était le numéro 20. Donc 80 vibes. Et donc c'était le bleu. Oh, merde, voilà. Donc celui-ci est pareil, j'ai adoré l'utiliser, il est sublime. Alors par contre la texture est un peu bizarre parce qu'on se dit que c'est quand même une texture un peu crème et pas du tout. Enfin moi je trouve pas. Mais bon par contre voilà, elle est top au niveau pigmentation et tout pour des petits prix. Et vous voyez dans mon Sephora où je vais régulièrement parce que bah, c'est où je travaille dans le centre-ville, elles l'ont pas encore sorti hein. Donc j'y suis encore passée la semaine dernière, elles les avaient pas sorties. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. J'y suis allée sur Mondeville bah, cette semaine, non la semaine dernière et elles les avaient toutes sorties. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander, hein, elles les ont en tiroir. Après maintenant quand vous allez voir la vidéo, à mon avis ça sera peut-être enfin sorti. Mais franchement rapport qualité-prix au top du top. Et ça j'ai adoré l'utiliser. J'ai fait beaucoup de make-up un peu bleu, prune, marron sur ces 2 mois. Et voilà ça fait du bien de changer un peu au niveau couleur. Même si j'adore me maquiller en marron. Mais c'est vrai que le prune, le rose et le bleu j'adore. Ensuite, une ombre à paupières de chez Kiko, donc c'est la numéro 200, donc vous savez les petites ombres à paupières carrées là. Et celle-ci c'est celle que je porte aujourd'hui, donc c'est la champagne qui est juste sublissime. Franchement je l'adore, elle est vraiment très très belle et j'adore l'utiliser, voilà. Vous voyez... ça fait tout de suite un très beau make-up, ça en fait ça donne un côté hyper lumineux si vous faites quelque chose assez chargé comme moi j'ai fait aujourd'hui. Bah en fait ça permet vraiment de donner un coup lumineux et moi je kiffe. Et j'ai également utilisé la 206 de la même gamme de chez Kiko. Et pareil j'ai adoré les utiliser tous moi. Franchement top top top. Voilà. Donc pareil c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et j'adore. Et même quand je mettais pas la couleur champagne de chez Kiko, ce que j'adore utiliser donc de la palette Sananas, c'est le Sang Doré. Celui-ci. Alors lui il vous fait un truc de ouf. Franchement voilà ça fait un contraste sublime. Donc voilà comme ça j'ai toujours un coin interne toujours très lumineux quoi qu'il arrive. Ensuite j'ai 3 highlighters à vous présenter que j'ai adoré utiliser aussi. Donc un de chez Makeup Revolution, donc c'était le Golden Light, donc comme ceci. Voilà, celui-là il est oufissime, je l'adore, donc je l'ai utilisé. C'est vrai que du coup des fois je prends à peu près toutes les semaines, je vais dans mes tiroirs make-up et je change en fait, parce que moi je me prépare un panier en bas. Donc tout ce qui est basique, fond de teint, tout ça, ça reste en bas. Et je change en fait un peu toutes les semaines de palette ou d'ombre à paupières, d'highlighter, etc. Donc souvent j'oublie ou bah, je me dis tiens il faut que je change. Donc je fais tourner mes palettes et c'est vrai que voilà. Ça, cet highlighter là je l'avais un peu oublié et vraiment il est mais juste sublime quoi, regardez-moi, la pigmentation de ouf. Voilà, donc ouais, non il est vraiment sublime. Moi j'aime beaucoup les teintes comme ça, ça ressort énormément. Un de chez Primark, alors lui c'est un amour cet highlighter là pour moi. C'est le Punch Club. Celui-là vous le connaissez, hein, je vous l'ai présenté. Il ressemble le packaging à ceux de chez MAC. Et pareil, il est oufissime, il a des magnifiques reflets, j'adore. Donc ça pareil, j'ai adoré l'utiliser. Et un que du coup Aurélie m'avait offert, donc je connaissais pas du tout la marque. D'ailleurs Aurélie, si tu passes par là, dis-moi où tu l'as eu parce que franchement, j'adore. Donc c'est la marque Wet n Wild, je crois. Je suis pas sûre de bien le dire. Donc c'est ça se présente comme ceci. Et les highlighters, elle a tapé dans le mille, hein. Moi j'adore ça les highlighters.
et regardez-moi ça, il est juste magnifique. J'ai mis beaucoup de temps avant de l'utiliser parce que je voulais pas... Enfin voilà, c'est toujours quand il y a des motifs dessus, ça fait toujours mal au cœur de les travailler, mais vraiment il est top. C'est celui-là que j'ai ici, que j'ai aujourd'hui, il est hyper lumineux, un peu doré comparé aux autres que je vous ai présentés, mais alors j'adore. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, donc ça j'ai adoré l'utiliser également en janvier et en février. Ensuite, toujours niveau make-up, j'ai adoré utiliser un gloss de chez NYX. Donc c'est pareil, je l'ai ressorti. C'est le numéro éclair, voilà. Donc c'est un des tout premiers NYX, enfin les basiques hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, celui-ci je l'adore et je l'ai mis très régulièrement. Parce que moi mon souci c'est que... en fait quand je mets du baume à lèvres, j'ai tendance à toujours me bouffer les lèvres. Par contre si je mets du gloss ou du rouge à lèvres, je vais pas y toucher. Donc en mettant des choses comme ça, au moins je suis tranquille. Et bah non, j'ai encore deux produits à vous montrer, je suis bête. Toujours dans le cosmétique. Un crayon de chez Kiko, donc que j'avais eu, c'est la collection de Noël, donc le doré et le noir, ça c'est top top top. Celui-là j'utilise pour mon coin interne et il est vraiment super bien, j'adore. Et oui, pour finir, alors pour l'instant c'est un produit que je peux pas dire que je vais catégoriser dans les favoris et dans les flops. Il me plaît beaucoup, moi il me faut du temps pour un mascara mais je tenais quand même à vous en parler. C'est le Bambi Eye, donc comme ceci. Voilà, il y en a qui n'aiment pas, moi pour l'instant il me plaît plutôt bien. Je sais pas si on va bien voir, vous voyez c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Voilà, moi par contre je le travaille, retravaille et retravaille pour avoir un effet vraiment assez volumineux et pour l'instant j'en suis plutôt contente. Donc on verra par la suite, donc je le mets quand même dans mes favoris pour l'instant mais avec des guillemets. Ensuite, bah on va continuer dans le make-up avec un flop puisque j'avais ressorti cette palette là, donc c'est de chez Technique, voilà, cette ombre à paupières là qui est une belle ombre à paupières, enfin qui est une belle palette d'ombre à paupières hein, comme vous pouvez le voir. Mais la pigmentation est nulle de chez nulle. Je sais même pas si je vais la garder parce que franchement j'aime pas du tout, ça accroche sur rien, ça fait pas beau. Enfin voilà, donc cette palette là, enfin cette marque là, en tout cas pour celle-là, je vous la conseille pas. Je crois que j'en ai d'autres et j'en suis plutôt satisfaite de cette marque là, mais alors cette palette là, oubliez-la parce qu'elle est nulle de chez nulle. Niveau pigmentation je parle. Ensuite, tout ce qui est soins, alors j'ai deux crèmes pour le corps à vous présenter. Donc celle de chez Zoella, c'est une au macaron, ouais, parfum macaron, celle-ci, elle est top top top. Par contre un peu épaisse donc faut pas trop en mettre parce que sinon ça a tendance à coller. Mais celle-ci elle est vraiment très très bien, j'ai adoré l'utiliser. Et une que j'adore parce que les textures sont vraiment ouf et les odeurs aussi, c'est de chez Victoria's Secret, donc c'est l'Aqua Kiss que j'adore. Enfin franchement c'est frais, ça sent bon. Ah non moi j'adore, là j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller à Val d'Europe découvrir la boutique Victoria's Secret parce que franchement c'est ouf quoi. Donc voilà, donc ça j'adhère, voilà, je m'en mets très 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 souvent. Ensuite un masque pour les cheveux parce que comme vous savez je perds mes cheveux et j'ai les cheveux hyper secs, donc je me suis dit je vais essayer de trouver un masque qui peut aider en fait à quand même avoir un cheveu un peu moins sec. Ce qui aide plutôt bien pour l'instant, c'est de chez je vais pas y arriver. Schwarzkopf, voilà on va y arriver, donc c'est le Gliss Air Repair. Wow, l'American Extension. Ouais, bien sûr, Laura. Va te coucher. On next. Donc, c'est le masque réparateur ultra ciblé. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, pour l'instant, ça fait bien son job. Je le laisse bien poser. Ça sent plutôt bon. Parce qu'il y a plein de masques réparateurs mais qui puent la mort et moi je peux pas, si ça pue, mon cheveu il pue, non c'est pas possible. Donc ça c'est exprès pour les cheveux, ça répare et protège et pour les cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc bah c'est totalement mon cas. Ensuite toujours pour les cheveux une huile, donc c'est la Mythic Oil, donc pour l'instant j'en suis plutôt contente, j'en mets le soir et voilà sans en mettre de trop et ça fait du bien aussi à mes cheveux donc plutôt cool. Et pour finir, c'est le dernier produit, c'est une crème pour les mains de chez Etam, donc qui ne se fait plus, qui n'existe plus. Mais moi j'ai encore un peu de stock et celle-là elle est vraiment très très bien, ça pénètre parfaitement dans la peau. Pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'adore ce produit-là. Et voilà, donc ça je l'ai quasiment fini et elle est très très bien et avec le temps qu'il fait, faut vraiment bien s'hydrater les mains parce que c'est une catastrophe.
Donc voilà pour mes petits favoris et flops de janvier et février. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des tops ou des flops à me dire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez par exemple pour les cheveux des conseils, etc. N'hésitez pas à me mettre tout en commentaire, il n'y a aucun souci. Et je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!